Oui, il est normal d'informer la population et d'utiliser aussi nos médias pour le faire. Donc c'est le point hebdomadaire, devenu hebdomadaire, pour bien sûr parler du confinement sur Annecy, de l'organisation des services publics. Donc j'ai pu repréciser que l'ensemble de nos services publics fonctionnent, que ce soit dans les accueils, avec forcément des modes adaptés à la situation. Donc respect des mesures de distanciation, respect de l'accueil, respect des procédures pour isoler à la fois les personnels qui travaillent, mais à la fois ceux qui viennent chercher du service public de manière raisonnée. Donc l'ensemble des services publics d'accueil fonctionne, l'ensemble de la collecte des ordures ménagères se fait, la propreté et l'entretien de la ville est également effectué. Nous n'avons pas encore commencé l'entretien des espaces verts, parce que pour retarder au maximum la tonte et l'aménagement des massifs, compte tenu aussi de la météo actuelle. Et donc voilà, c'était un premier point pour réaffirmer que la ville d'Annecy est au service de ses habitants. Deuxième point, sur les mesures de rappel, en disant c'est toujours tentant de pouvoir sortir. Je n'ai pas voulu, avec l'accord du préfet, interdire l'accès au bord du lac, interdire l'accès au bord du Thiou ou du Fier, mais ça pourra durer si chacun respecte, là aussi, les horaires de sortie, les durées de sortie, les distances de sortie, les documents utiles à transporter, et là encore, les mesures de protection individuelle. C'est dans cet esprit également qu'on n'a pas interdit la course à pied, le footing, le petit sport de plein air autour de son quartier, parce qu'il est de la responsabilité de chacun de le respecter. Et si on fait comme ça, si on continue à le faire, eh bien, ça peut fonctionner, puisque nous pensons tous que le confinement va encore être prolongé de quelques semaines. Bien sûr, redit que nos services de police municipale, mais avec l'aide de la police nationale et de la gendarmerie, eh bien, sont là pour faire respecter ces mesures. Et ceux qui exagèrent, eh bien, à un moment donné, ils seront verbalisés. Il faut aussi que chacun et chacune le sache, que les choses seront clairement appliquées ou de mieux en mieux appliquées. Évidemment, si vous constatez des choses qui ne vont pas dans votre quartier, vous appelez nos services, parce qu'ils n'ont pas l'œil partout non plus, ils ne peuvent pas être partout à la fois, pour nous aider à ce que ces équilibres soient bien tenus pour l'ensemble de la ville d'Annecy. Nous avons également parlé des plus fragiles et du maintien dans les EHPAD, avec, là il faut le dire, nous déplorons 3 décès liés au corona dans 2 des EHPAD de l'agglomération d'Annecy, mais toutes les mesures sanitaires sont prises pour endiguer les 7 autres cas qui y sont dans ces EHPAD, et l'ensemble des personnels soignants sont vraiment là, tout disposés à faire le maximum. Et je tiens devant vous aussi à les remercier, l'ensemble de ces personnels dans les EHPAD, mais également tous ceux qui assurent le service public pour leur détermination à bien faire leur travail au service des Annéciennes et des Annéciens. Ensuite, nous avons parlé de l'accompagnement des Annéciens à l'école, puisque il a été mis à disposition cette semaine plus de 200 ordinateurs pour les familles les plus démunis, enfin ceux qui sont à la fracture numérique, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'ordinateur, pour que leur enfant puisse apprendre par le télétravail, l'éducation numérique. Et la décision de la ville de prendre en charge l'abonnement, 25 € par mois de forfait pour améliorer la connexion Internet ou la créer lorsqu'elle n'existe pas pour ces 200 familles. Enfin, j'ai commencé à travailler sur la suite, le plan de relance économique tout d'abord, et comment on aide nos entreprises, nos commerçants, tous ceux qui travaillent à alléger leur trésorerie, donc les taxes en tout genre, et demain à les aider à la reprise économique. Mais je reviendrai plus longuement dans une prochaine visioconférence pour cela. Et pour terminer, nous travaillons maintenant sur la question des masques, puisqu'on sait qu'il faudra accompagner ce déconfinement, le moment venu, par le port du masque. Et il y a trois axes que nous travaillons bien. Le premier axe, c'est le masque en tissu, le masque de Monsieur Tout-le-Monde, celui que je me suis fabriqué, voilà, par exemple, qui va servir pour aller au travail, pour en revenir. Et là, nous avons lancé, avec le monde associatif qui est très dévoué, et je le remercie, la fabrication de masques, la ville cherchant des filières d'approvisionnement en tissu, en élastique, pour pouvoir les fournir. Nous avons également mobilisé
les filières économiques et nos grands industriels qui ont des relations avec la Chine, qui des capacités de fabriquer avec toutes les filières du sport et du outdoor, pour les mobiliser de façon à faire soit des masques en tissu, soit des masques en papier et fournir des approvisionnements de masques chirurgicaux avec les différentes normes. Et troisième volet, les visières de protection pour plutôt les personnels. Et là encore, je reviendrai dès qu'on sera prêt sur ce sujet dans la semaine.